Soundstripe. Cette impulsion qui va nous permettre de clôturer ce mois d'octobre. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais essentiel, le cancer du sein. Cette maladie qui touche environ une femme sur 8 au cours de sa vie, ce qui en fait le cancer le plus courant chez les femmes dans le monde entier. Pourtant, nous avons aussi de bonnes nouvelles. Les taux de suivi pour un cancer du sein diagnostiqué à un stade précoce dépassent 90%. C'est pour cela qu'il est crucial d'en parler, de comprendre ses causes, ses traitements et surtout les gestes de prévention. Le cancer du sein débute lorsque des cellules de la glande mammaire commencent à se diviser de manière incontrôlée, formant des tumeurs qui, si elles ne sont pas détectées à temps, peuvent se propager. Dans les années 90, une avancée décisive a marqué la lutte contre cette maladie. Les chercheurs ont découvert 2 mutations génétiques particulièrement à risque, les gènes BRCA1 et BRCA2. Ces gènes BRCA1 et BRCA2 pour Breast Cancer Gene 1 et 2, ces gènes donc jouent un rôle clé dans la protection de l'ADN en produisant des protéines qui réparent les dommages. Des mutations donc dans ces gènes augmentent donc le risque de cancer, notamment le cancer du sein et aussi des ovaires. Les femmes porteuses de mutations BRCA1 ou BRCA2 ont jusqu'à 70% de risque de développer un cancer du sein au cours de leur vie, comparé à 12% pour la population générale. Ces gènes peuvent également influencer le risque de cancer du sein chez les hommes. Bien que cela soit moins courant, il est important de savoir que 1% de cas de cancer du sein touchent les hommes. Ce qui veut dire que la sensibilisation et le dépistage ne sont donc pas des enjeux exclusivement féminins. Cette découverte, bien sûr, n'a pas été la fin de l'histoire, mais plutôt le début d'une ère de progrès scientifique. Il s'agit bien sûr de la découverte de ces gènes BRCA1 et BRCA2. Donc, c'est plutôt le début d'une ère de progrès scientifiques qui ont permis de transformer un diagnostic souvent lourd en une possibilité de guérison. Parmi les avancées récentes, on observe le rôle de la biopsie liquide, une technique innovante qui permet d'analyser l'ADN tumoral circulant dans le sang. Cette technologie permet non seulement de détecter un cancer du sein avant même qu'il ne soit visible sur les images, mais elle peut également surveiller l'efficacité des traitements en temps réel. En analysant donc un simple échantillon de sang, les médecins peuvent adapter les traitements de manière personnalisée, offrant ainsi un suivi moins invasif et plus précis. Cette technique est en train de transformer la manière dont le cancer est traité et surtout suivi. Et elle donne aux patients des chances optimales
de répondre au traitement. À cela s'ajoute l'immunothérapie, une approche plus récente encore qui permet au système immunitaire de détecter et de combattre les cellules cancéreuses. Ces traitements novateurs ont ouvert des portes pour les personnes diagnostiquées avec des cancers dits réfractaires, c'est-à-dire qui résistent aux thérapies classiques, telles que la chirurgie. On a la chirurgie, on a la chirurgie, on a la chimiothérapie, par exemple, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Donc, il y a plusieurs thérapies classiques qui, dont certaines personnes diagnostiquées sont résistants, réfractaires à cela. Et l'immunothérapie, donc, est une approche aussi plus récente qui permet au système immunitaire donc, de détecter et de combattre ces cellules cancéreuses. Donc, on le voit au niveau du chemin. Sans immunothérapie, on a la cellule tumorale donc, qui est une activation du système de défense et inhibe les lymphocytes T qui sont automatiquement inactivés. Sa défense immunitaire étant inactivée, les tumorales inhibent l'action des lymphocytes dirigés contre elles. Alors qu'avec l'immunothérapie, c'est-à-dire en injectant des molécules qui empêchent la cellule tumorale d'inactiver le système de défense immunitaire, cela permet donc aux lymphocytes de pénétrer la tumeur et de détruire naturellement les cellules tumorales. Donc, on a les lymphocytes qui en fait sont un type crucial de cellules du système immunitaire qui jouent un rôle essentiel dans la défense de l'organisme contre les infections et les maladies, y compris le cancer bien sûr. Ils se forment dans la moelle osseuse, mais leur maturation a lieu dans le thymus, d'où le nom lymphocyte T. La prévention, donc, malgré ces recherches, malgré ces avancées, il est clair que la prévention reste notre meilleure arme. Des gestes simples, comme l'auto-examen mensuel, permettent de détecter des changements dans les seins ou au niveau de la poitrine, tout comme les mammographies recommandées à partir de 50 ans par l'OMS. Ces examens réguliers associés à une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et surtout la réduction de la consommation d'alcool peuvent réduire les risques de développer un cancer. En ce qui concerne l'auto-examen mensuel, c'est une méthode simple et efficace qui permet aux personnes qui auront de détecter précocement des anomalies comme par exemple des masses ou des changements dans l'apparence de la poitrine, disons des seins plus clairement, qui pourraient indiquer, c'est pas automatique, ça ne veut pas dire que forcément c'est du cancer, mais qui pourrait indiquer un cancer du sein. Donc ces situations nous permettent donc de voir comment est-ce que cela se fait. C'est-à-dire, le premier, c'est de choisir d'abord le bon moment. Ça concerne spécifiquement les femmes. Il est conseillé de faire l'auto-examen environ une semaine après la fin des règles lorsque les seins sont moins sensibles. Et au niveau de l'observation, vous voyez là se placer naturellement devant un miroir, le bras le long du corps, effectuer ces actions. Vous voyez au niveau de la figure 2, figure 3, lever les mains pour voir est-ce que, vous voyez au niveau des deux, est-ce que les deux sont
hein, au niveau de la symétrie là, ont eu même un même alignement. S'il y a pas cet alignement-là, si l'alignement n'est pas cohérent, il faut prêter attention un peu plus de près. La figure 4, la palpation, hein, au niveau du téton. La figure 5, ça nous montre qu'il y a une extraction. La figure 6, se coucher. La figure 6, d'après l'OMS, donc, il demande de se coucher et effectuer cette action, hein, sur chaque côté. Donc, le côté gauche, ensuite le côté droit, hein, pour vous voyez au niveau de la figure 6. Et aussi observer au niveau des aisselles, hein, comme l'indique la figure 7, hein, observer au niveau des aisselles. Donc ici, on comprend donc que l'auto-examen mensuel permet de familiariser les femmes avec la structure, hein, les femmes ou les hommes, hein, si on veut. Comme on a dit, on a 1% des cas concernent les hommes, avec la structure de leur poitrine, de leur sein, ce qui aide à détecter rapidement, hein, tout changement anormal. Mais il est important de savoir que l'auto-examen ne remplace pas les examens médicaux réguliers. Donc, il constitue juste un complément précieux, hein, aux mammographies, hein, comme on a dit tout à l'heure, et aux consultations médicales. Si concerne la mammographie, c'est un spécialiste. Vous allez dans un centre spécialisé, c'est fait là-bas. Comment ça a été dit plus haut. L'âge, l'OMS recommande de le faire à partir de 50 ans, mais par contre, dans ce document, ils disent que si vous avez des antécédents familiaux, c'est-à-dire des personnes dans votre famille qui ont déjà eu cela, il est important de savoir qu'on est prédisposé. Génétiquement, on est peut-être prédisposé génétiquement à ça. Du coup, il ne faudra pas attendre 50 ans. Déjà à partir de 40 ans, au moins même, déjà commencer à faire ces mammographies là. Donc, voilà, grosso modo, ce qui est dit là dans le message. Le message que nous voulons vous laisser aujourd'hui est assez simple. C'est qu'un diagnostic de cancer n'est plus synonyme de fatalité. Donc, il faut avoir peur d'aller se faire diagnostiquer. Et lorsque on le détecte très tôt, le taux de guérison, hein, de suivi est aujourd'hui autour de 90%. Hein, autour de 90%. Donc, grâce aux avancées scientifiques et aux ressources de soutien disponibles, on a aujourd'hui les moyens de combattre et surtout de surmonter cette maladie. Maintenant, si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, prenez-le comme une invitation à agir pour vous-même d'abord et aussi pour les autres autour de vous. Parlez de l'importance du dépistage autour de vous et aussi vous-même apprenez les gestes d'auto-examen et n'hésitez pas à consulter les spécialistes pour savoir plus, hein, sur cet état-là. Donc, avant de partir, je vous invite à liker et laisser un commentaire s'il y a des questions à poser ou pourquoi pas partager autour de vous. Partagez autour de vous dans votre réseau et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres impulsions. Bon fin de mois d'octobre. Soundstripe. Ciao.